Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un piège silencieux, un piège moderne, un piège dans lequel presque tout le monde tombe sans même s'en rendre compte, quand les autres deviennent des ralentisseurs. Bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer dans ta vie professionnelle et personnelle sans se perdre pas à pas. Le piège de regarder la vie des autres, au point d'oublier de vivre la sienne. On nous dit souvent, ne te compare pas, reste reconnaissant, sois positif. Mais honnêtement, quand on vit dans un monde où tout le monde expose sa réussite, son corps, son couple, son business, ses voyages, sa discipline, son glow-up, comment ne pas regarder? Aujourd'hui, on ouvre les yeux le matin, dès qu'on se réveille. On se réveille, on ouvre les yeux, et avant même de penser à nous, on regarde déjà les autres. On scrolle encore et encore. On regarde des gens réussir, des gens entreprendre, des gens voyager, des gens s'aimer, des gens transformer leur vie. Et pendant ce temps, certains restent immobiles. C'est ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que parfois, les autres deviennent des ralentisseurs. Je dis bien, hein, les autres deviennent des ralentisseurs. Pas parce qu'ils brillent, hein, pas parce qu'ils réussissent, mais parce qu'à force de les regarder avancer, on finit par arrêter d'avancer nous-mêmes. Et le plus fou, c'est que les réseaux sociaux nous donnent l'impression d'être actifs alors qu'on est juste spectateur à scroller. On scrolle, on scrolle, on scrolle. Tu passes 1 heure sur ton téléphone et tu ressors avec quoi en fait? Des idées peut-être, de la motivation parfois, mais souvent aussi de la fatigue mentale, de la comparaison, du doute. Et cette sensation étrange d'être en retard dans sa propre vie. Comme si tout le monde avait compris quelque chose, sauf toi. Comme si les autres vivaient pendant que toi, tu réfléchis encore à commencer. Et ça, beaucoup de gens le vivent en silence, hein. Pas parce qu'on ne parle pas assez de ce moment où tu admires tellement les autres que tu commences à disparaître toi-même. Tu ne sais même plus ce que tu aimes, tu ne sais même plus ce que tu veux. Tu regardes tellement de contenu, tellement d'avis, tellement de vie, que ton propre monde intérieur devient silencieux. Et pourtant, le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est la place qu'on leur donne dans notre esprit. Il y a une différence énorme entre inspiration et comparaison. Et l'inspiration te donne de l'élan. La comparaison te retire de la valeur. Une personne inspirante te pousse en fait à agir. Mais une personne que tu compares à toi te fige. Et je crois qu'on doit réapprendre à regarder les autres sans se perdre dedans. Par exemple, en regardant les autres, il est préférable, à mon sens, hein, de prendre exemple sur la discipline, la régularité, la constance, l'état d'esprit. Oui, mais sans vouloir devenir une copie. Parce qu'à force de vouloir ressembler à tout le monde, beaucoup finissent par ne plus savoir qui ils sont vraiment. Et ça commence dans des petits détails. Tu changes ta façon de parler, ta façon de t'habiller, tes objectifs, ton rythme.
tes rêves, parce qu'inconsciemment, tu veux correspondre à ce que le monde applaudit. Mais est-ce que tu te corresponds encore à toi-même? C'est ça la vraie question. Et parfois, le vrai changement dans une vie commence quand une personne arrête de regarder partout autour pour enfin revenir à elle-même, revenir à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle aime profondément, à ce qu'elle veut construire. Même si ce n'est pas tendance, même si ce n'est pas validé par les autres. Parce qu'au fond, la paix commence souvent quand on arrête de vouloir d'être vu, quand on arrête de vivre pour impressionner, quand on comprend que notre énergie est précieuse. Les mots qu'on utilise sont précieux. Notre attention est précieuse. Notre temps est précieux. Il y a des choses qui nous vident sans qu'on le réalise. Le commérage nous vide. La comparaison, la surconsommation de contenu, le besoin constant de validation. Tout ça éloigne de soi. Alors que créer, construire, apprendre, aider, aimer, avancer, ça nous rapproche de nous-mêmes. Et peut-être que le vrai bonheur aujourd'hui, ce n'est pas d'être plus que les autres, hein. Peut-être que le vrai bonheur, c'est simplement d'être pleinement soi, sans masque, sans compétition permanente, sans avoir besoin de prouver qu'on mérite d'exister. Parce qu'on ne devrait pas passer notre vie à observer des gens qui osent pendant que nous, on attend encore la permission de commencer. Ta vie mérite mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Alors oui, inspire-toi, admire, apprends, mais n'oublie jamais une chose, la personne ou les personnes que tu regardes aujourd'hui ont avancé. Parce qu'à un moment donné, elles ont arrêté de regarder les autres. Et toi aussi, peut-être qu'il est temps de revenir à ta propre vie, de redevenir acteur au lieu d'être spectateur. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie supplémentaire. Il a besoin de quelqu'un de vrai. Je dis bien de quelqu'un de vrai. Il a besoin de toi et aller à son rythme fait partie du game. C'est ton game. D'aller à ton rythme, c'est ton game. T'as pas besoin de faire la course. Une course de vitesse, t'as pas besoin. Ton rythme, en fait, te permet de gérer, de te gérer. Alors, avance à ton rythme, sans regarder les autres, sans te comparer. Avance avec toi, tes idées, tes objectifs. Il y a quelque chose d'autre qu'on oublie souvent. Aller à son rythme fait aussi partie du chemin. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout semble urgent. Il faut réussir vite, guérir vite, faire de l'argent vite, trouver sa voie vite, être mieux vite, comme si la vie était devenue une compétition permanente. Mais la vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse, c'est un parcours. À mon sens, c'est un parcours. Et chacun avance avec son histoire, ses blessures, son énergie, ses responsabilités, ses peurs, ses capacités du moment. Ton rythme n'a pas besoin de ressembler à celui des autres pour être validé ou pour être valable. Parce que ton rythme, c'est aussi ce qui te permet de tenir, de respirer, de comprendre, d'apprendre réellement et de ne pas te perdre en chemin. Parce que aller à ton rythme, c'est aussi aller vers l'épanouissement. Vouloir aller trop vite pour ressembler aux autres, c'est parfois la meilleure manière de s'épuiser intérieurement. Alors, avance à ton rythme, sans regarder constamment qui est devant, sans te comparer à quelqu'un qui n'a ni ton vécu,
ni ton mental, ni ton chemin. Avance avec toi-même, avec tes idées, avec tes objectifs, avec tes rêves, même s'ils prennent du temps. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas d'arriver avant tout le monde. C'est d'arriver sans être abandonné en route. Et parfois, avancer lentement, mais sûrement, ou plutôt avancer lentement, mais sincèrement, vaut plus qu'aller vite pour impressionner. Il y a des personnes qui brillent sur les réseaux, mais on ne sait pas ce qu'elles vivent intérieurement. Il y a des personnes silencieuses, discrètes, et qui construisent une vraie paix, une vraie stabilité, une vraie vie. Ne laisse pas les réseaux sociaux, Internet définir le rythme de ton existence. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train de construire à ta manière. Et ça aussi, c'est puissant. C'était bienvenue chez YoYo, un espace pour avancer dans ta vie professionnelle et personnelle sans se perdre, pas à pas. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.